Comment réduire son stock? Que vous soyez dans une petite entreprise ou dans une multinationale, tout le monde se pose cette question car oui, le stock coûte cher et impacte énormément la rentabilité de votre entreprise. C'est d'ailleurs la principale raison de cause de faillite des petites et moyennes entreprises à cause de la trésorerie immobilisée par le stock. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 solutions concrètes pour vous permettre de réduire votre stock, en tout cas d'optimiser votre stock et donc d'améliorer votre rentabilité et votre trésorerie. La première solution, bien sûr, elle est évidente, c'est de mettre en place des indicateurs de performance. C'est comme si on vous demandait de rouler à 110 km/h sur l'autoroute, mais ne pas avoir de compteur de vitesse. Donc la première étape, avant de mettre ces indicateurs, c'est déjà d'avoir des données propres. Des données propres, c'est quoi? C'est des données que vous pouvez analyser et traiter. Donc on parle d'historique de vente, de stock moyen, de rupture client. Et donc ces données-là, vous allez en avoir besoin pour pouvoir ensuite mettre en place des indicateurs de performance. Les principaux sont bien sûr le taux de disponibilité et ou le taux de service d'un côté, pour la satisfaction client, et de l'autre, la rotation de stock, pour savoir en gros à combien de jours tourne votre stock. Et donc dans ce graphe, que j'explique dans une autre vidéo plus en détail, vous pouvez revoir. En gros, le défi, ça va être de trouver le niveau d'équilibre entre le surstockage qui sera en faveur du client mais qui va impacter votre rentabilité et le sous-stockage qui va fortement impacter vos ventes parce que vous n'aurez pas assez de stock. Et donc c'est ce fameux point d'équilibre que vous devrez trouver en mesurant votre performance chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Donc première action, mesurer votre performance. La deuxième solution, ça va être de mettre en place une classification ABC. On est encore une fois dans un très grand classique, donc ABC, c'est la loi, autour de la loi de Pareto. Pour simplifier, il faut vous focaliser sur ce qui a un impact sur votre business. Et donc en gros, on parle des codes A et B, donc A 5-40, 5% de vos produits, 40% de votre stock et de vos ventes. Et produit B, 20% de vos produits pour 80% de vos ventes et de vos stocks. Et donc l'une des principales erreurs des entreprises, c'est de ne pas assez se focaliser en termes de temps et en termes d'énergie sur ces produits pour optimiser leur stock, leurs prévisions, etc., etc. Donc deuxième action très concrète, classez vos produits. Encore une fois, nous avons fait une vidéo que vous retrouverez en bas de ce lien pour mettre en place une classification ABC en moins de 15 minutes. La troisième solution, quand vous avez mis en place votre classification ABC, alors ça peut choquer certaines personnes, ça va être d'accepter la rupture sur vos codes C. Alors je ne dis pas d'avoir que du stock sur vos produits A et B, mais en tout cas, en termes de perception client, il est important d'avoir du stock et un stock de sécurité sur vos produits qui se vendent bien, car ce sont ceux-là que vos clients attendent d'avoir en permanence. Par contre, une très faible vente, ce n'est pas forcément là que vos clients vous attendent, et c'est généralement sur ces produits que vous avez beaucoup trop de stock. Donc vous pouvez le voir sur ce schéma-là. On ne va pas attendre, vos clients en tout cas ne vont pas attendre la même exigence, et je vous conseille de ne pas avoir la même exigence, de ne pas avoir les mêmes objectifs de stock et de taux de service ou de disponibilité sur ces produits C. Il est vraiment très important de se concentrer sur ce qui est important et le reste qui peut impacter énormément. Donc on parle de 80% de vos produits sur les codes C. Ces produits-là vont énormément impacter votre stock mais finalement peu impacter vos ventes. Donc je vous conseille de diviser en 3 catégories, A, B et C, de ne pas avoir les mêmes objectifs de stock et de taux de service sur ces produits-là. La quatrième solution, ça va être de faire en gros un gros nettoyage de vos stocks. Et donc, comme vous avez sorti vos indicateurs, vos rotations de stock, je vous conseille de faire une grande suppression de vos stocks, ce qu'on appelle obsolètes et dormants. Donc, ce sont des produits qui peuvent être périmés, qui sont hors collection ou qui ont simplement des mois, voire des années de stock. Et donc là, vous avez 4 solutions concrètes. Soit vous avez la chance de pouvoir faire un retour fournisseur. Donc, dans certains contrats, il est possible de renvoyer le surstock à ses fournisseurs. Je vous le souhaite, ou je vous le souhaite de le négocier pour les prochaines commandes. Soit un grand classique, vous faites une grande promotion pour réduire votre stock. Donc oui, cela va impacter votre rentabilité, mais plus vous attendrez, plus cela vous coûtera cher. Troisième solution, donation. Donc personnellement, dans mes entreprises, malheureusement, il faut le faire, mais il vaut toujours mieux donner que détruire. Mais malheureusement, des fois, on ne peut pas donner. Et donc, c'est la dernière solution qui coûte en plus de l'argent, car il faut payer pour détruire les produits. Donc je vous conseille vraiment, quand vous avez bien identifié vos produits, de faire un grand nettoyage pour libérer de la place et aussi libérer du cash que vous pourrez réinvestir sur de l'optimisation de stock. Cinquième solution, essentialiser son offre. Essentialiser son offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement simplifier son offre produit, son catalogue produit.
Donc vous n'avez peut-être pas la main pour le faire directement, mais en tout cas vous pouvez venir challenger vos équipes commerciales et vos équipes marketing pour pouvoir simplifier ce catalogue. Car l'une des principales raisons de surstock pour une entreprise, c'est à cause de du nombre de références qu'elle a. Et donc si vous arrivez à réduire vos références de 5 ou 10%, vous allez considérablement réduire votre catalogue produit, et vous pouvez utiliser les indicateurs que vous avez développés précédemment pour venir, en gros, identifier les produits qui ne tournent pas assez pour votre entreprise et qui ne sont donc pas rentables pour rester dans le catalogue produit. Pour illustrer mes propos, Apple aujourd'hui est l'entreprise la plus rentable du monde, avec seulement une vingtaine de produits différents dans son catalogue. Donc c'est vraiment le parfait exemple d'une entreprise qui a su simplifier son offre au maximum et qui continue aujourd'hui à rester extrêmement simple malgré les milliards et les milliards de dollars accumulés en termes de profit. Le deuxième exemple, qui est l'inverse d'Apple, c'est l'entreprise Amazon. Donc Amazon est reconnue pour vendre quasiment tout ce qu'il est possible de vendre sur Internet. Et on peut aussi s'inspirer d'Amazon sur le fait que finalement Amazon n'a pas en stock l'ensemble de son offre produit. Et donc vous allez voir ce qu'on appelle la marketplace. Et donc quand un produit se vend énormément, Amazon le référence dans ses entrepôts, mais si cette référence ne se vend pas suffisamment, elle va laisser directement le fournisseur l'expédier au client final. Et donc finalement, Amazon ne va jamais avoir de stock sur ces produits-là, et ce sont d'ailleurs ces produits-là qui sont les plus rentables. Et donc posez-vous cette question-là. Premièrement, essayez de simplifier votre faux produit, et si vous ne pouvez pas les retirer du catalogue, peut-être qu'il est possible que ces produits soient seulement disponibles sur commande. Donc je reviendrai sur Apple et Amazon dans d'autres vidéos où je vous expliquerai vraiment concrètement comment leur gestion de stock et leur supply chain fonctionnent. Sixième solution, concentrez-vous sur l'amélioration de vos prévisions. Donc la prévision est fondamentale si vous voulez optimiser votre stock. Donc vous avez deux types de prévisions, vous avez la prévision de vente et la prévision d'achat. Sur la prévision de vente, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur vos produits A et B. Je vous conseille aussi de vraiment contrôler la qualité de vos données historiques, car ce sont les données historiques qui vont produire et qui vont vous aider à avoir une bonne prévision future. Et je vous conseille aussi de mettre en place des algorithmes de prévision. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Sur les prévisions d'achat, je vous conseille déjà de passer vraiment du temps sur vos commandes initiales, donc ce qu'on appelle aussi les commandes d'implantation, car généralement ce sont sur des commandes de nouveaux produits que les principales erreurs sont faites. Sur le reprévisionnement, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il est fortement conseillé de l'automatiser, et je vous conseille aussi d'optimiser, de bien contrôler tous vos paramètres liés à votre prévision d'achat, comme les stocks de sécurité, les délais, etc., etc. Donc, si vous pouvez mesurer votre qualité de prévision vraiment, et qu'elle n'est pas bonne, concentrez-vous vraiment à l'améliorer, car c'est vraiment un point fondamental dans l'optimisation de votre stock. Septième point, réduire vos minimums de commandes. Donc, encore une fois, ça peut paraître évident, mais souvent on ne contrôle pas ces données régulièrement. Clairement, si vous commandez un nouveau produit, et que vous devez prendre tout de suite 3 à 6 mois, peut-être 1 an de stock, vous ne pouvez pas commander ce produit. Donc, soit vous négociez avec le fournisseur, soit vous changez de fournisseur, ou soit vous supprimez simplement cet article, car cet article n'est pas rentable. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de commander 6 ou 1 an de stock à chaque fois, simplement parce que votre fournisseur vous dit que c'est le minimum possible pour chaque commande. Donc concentrez-vous, encore une fois, contrôlez la liste de tous vos minimums de commandes par rapport à vos ventes moyennes, et si vous voyez que ce ratio est trop important, prenez une décision, mais n'acceptez pas ces minimums de commandes. Huitième solution, réduire vos délais. Pour simplifier, plus votre délai sera long, plus votre stock sera important. Il sera plus important dans votre entrepôt ou dans votre magasin, mais aussi plus important en termes financiers, car vous allez devoir le payer avant. Donc concentrez-vous encore une fois toujours sur vos codes A et B en termes de stock. Essayez de réduire ce délai d'approvisionnement, aussi ce délai de réapprovisionnement qui peut être différent de la commande initiale. Essayez aussi d'optimiser les fréquences de livraison, peut-être les modes de transport, camion, bateau ou avion, les lieux de stockage, si votre lieu de stockage est trop loin, vous allez encore une fois perdre du délai, et bien sûr, on parle aussi du délai de paiement, qui est peut-être pour moi le plus important, parce qu'on parle de trésorerie, donc si vous arrivez à renégocier ces délais de paiement, vous allez considérablement améliorer la trésorerie de votre entreprise. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est toujours d'avoir une approche coût complet. Vous pouvez peut-être gagner 10% en prix d'achat en achetant en Chine, par rapport à la France,
mais vous allez énormément perdre en termes de stock et de flexibilité si vous achetez 6 mois en avance en Asie. Donc je reviendrai encore une fois dessus sur ce qu'on appelle l'approche coût complet, mais ayez toujours en tête que ce n'est pas seulement le prix d'achat qui va faire la rentabilité de votre entreprise. Neuvième solution, centraliser vos stocks. Donc c'est vraiment encore une erreur classique. Je vous conseille très fortement, surtout si vous avez problème de stock ou de disponibilité d'ailleurs, de recentraliser vos produits sur un seul point de stockage. Donc si vous avez plusieurs entrepôts, je vous conseille de les remettre sur un seul point de stockage. Si aussi vous avez un magasin, donc une erreur classique en magasin, c'est d'avoir du stock dans le magasin et du stock en réserve. Ah oui, mais je n'ai pas la place, mais finalement, le fait d'avoir cette duplication de stock va générer du surstock et va aussi générer énormément d'erreurs de gestion de stock, car tout n'est pas concentré au même endroit. Donc je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce sujet de centralisation et de répartition de stock, mais encore une fois, je vous conseille de minimiser au maximum le nombre de points de stockage pour chaque produit. Je vous conseille toujours aussi d'être sous contrainte. La nature a horreur du vide, donc si vous avez de la place, vous allez avoir plus de stock. Donc un très bon exemple, c'est Toyota. Toyota est reconnu, donc ces usines sont généralement 2 à 3, 4 fois plus petites que leurs concurrentes. Et le principe même de Toyota, c'est de ne pas avoir de place pour ne pas avoir de stock. Et donc leur capacité de production est quasiment égale à certaines usines comme Peugeot ou Renault en France par exemple. Mais le fait de ne pas avoir de place pour le stock force l'entreprise à être toujours en flux tendu et toujours dans une optimisation extrême de ses stocks. Donc je reviendrai encore une fois sur Toyota, mais centralisez vos stocks, ne laissez pas de place et soyez toujours sous contrainte. 10e solution, ça va être d'automatiser votre gestion de stock. Donc si vous ne l'avez pas déjà, encore une fois on est sur un grand classique, une erreur que font énormément d'entreprises, c'est de gérer leur stock manuellement. Et l'on sait, donc on a beaucoup d'études qui montrent qu'en gros à 95% l'approvisionnement devrait être automatique, car l'humain n'est pas fait pour gérer le détail, il devrait être uniquement fait pour gérer les exceptions manuellement, comme une promotion ou un événement exceptionnel. Et donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà, de commencer à envisager d'automatiser votre prévision, vos réapprovisionnements, pour passer plus de temps sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée pour votre entreprise et pour votre gestion de stock. Donc pour ça, il existe énormément de logiciels et de solutions. La plus classique, encore une fois, est Excel aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait automatiser, on va dire à 90% vos produits avec peut-être une ou deux macros Excel. Il existe, en fonction de votre secteur d'activité et de la taille de votre entreprise, des milliers de solutions sur le marché. Je vous conseille d'aller voir les vidéos et notre page dédiée sur les logiciels de gestion de stock. Donc voilà 10 solutions qui, j'espère, vont vous permettre de réduire votre stock. Il s'agit bien évidemment d'une vidéo d'introduction, et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin et avoir des résultats concrets, je vous invite à aller voir dans les liens qui sont sous la vidéo, où je vous expliquerai vraiment en détail comment optimiser et réduire votre stock de manière concrète et simple. Retenez qu'une seule chose à la fin, vraiment la clé d'une bonne gestion de stock, c'est de vraiment rester simple en termes de process, en termes de priorité, en termes de gestion du temps. Donc vraiment concentrez-vous sur l'essentiel, et simplifiez toujours au maximum vos process et la façon dont vous travaillez pour optimiser votre stock.